Bonjour à tous. Que vous soyez en phase de lancement de votre projet ou que vous cherchiez à développer votre structure, tout au long de la vie de votre entreprise, vous allez être amené à rechercher des outils de financement. Je vais vous présenter ici un outil de financement alternatif qui peut venir en complément d'un prêt bancaire, le crowdfunding ou financement participatif en français. Se tourner vers le crowdfunding, c'est faire financer son projet en proposant au public d'y contribuer via une plateforme web. On peut y avoir recours pour lever entre 1 000 € et 8 millions d'euros. Un peu d'histoire. Le crowdfunding existe depuis plusieurs siècles, mais il a réellement décollé au milieu des années 90 grâce à l'essor d'Internet. De nombreuses plateformes se sont alors développées. En France, c'est un mode de financement qui s'est démocratisé grâce au succès de la campagne du chanteur Grégoire en 2008. Aujourd'hui, de nombreux projets font appel au crowdfunding pour se financer dans des domaines très variés, allant de l'associatif à l'innovation technologique, en passant par le commerce de proximité, la préservation des savoir-faire ou les énergies renouvelables. Le crowdfunding s'ancre dans un mouvement général d'économie solidaire et de consommation collaborative et répond aux attentes d'un nombre croissant de citoyens qui souhaitent investir leur épargne dans l'économie réelle. La règle du tout ou rien. Le crowdfunding fonctionne selon la règle du tout ou rien, c'est-à-dire qu'il vous faut impérativement atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé dans le temps imparti pour récolter les fonds. Si vous n'atteignez pas cet objectif, tous les contributeurs sont remboursés et vous ne récupérez rien à la fin de la campagne. Les plateformes de crowdfunding se rémunèrent quasiment toutes au succès. Si la campagne ne marche pas, elle ne coûte rien. Si elle est réussie, la plateforme prélève un pourcentage du montant collecté. Quand faire une collecte ? Le financement participatif peut intervenir à n'importe quel moment de la vie d'un projet. C'est un mode de financement idéal en phase de création, pour lancer une marque, un produit ou ouvrir une boutique. C'est idéal aussi pour consolider une activité déjà existante, si besoin d'investir pour s'agrandir, ouvrir un nouveau local, développer une nouvelle gamme de produits. Ce mode de financement fonctionne aussi pour assurer la survie d'une activité, dans le cas de la reprise d'une usine par exemple. Selon le stade de votre projet, vous pourrez vous tourner vers l'un ou l'autre des deux grands types de crowdfunding. Le don contre don, aussi appelé campagne de prévente, ou l'investissement participatif. Le don contre don. Le principe du don contre don, c'est de mobiliser votre communauté, vos amis, vos proches, vos clients ou des gens passionnés par la cause que vous défendez. Vous leur proposez de participer financièrement à votre projet et pour les remercier, vous leur offrez des compensations qui peuvent être des produits, des services ou des avantages symboliques. Je vous donne un exemple de contrepartie pour un restaurant. On pourrait imaginer un repas pour deux le jour de l'ouverture en contrepartie de 50 € ou un cours de cuisine pour 5 personnes en contrepartie de 150 €. De nombreux entrepreneurs utilisent le don contre don comme une campagne de prévente. C'est une solution de financement idéale pour renforcer votre trésorerie en vue du lancement de la première production ou des premiers mois qui suivent le lancement de votre commerce. En plus de vous financer, le don contre don a de nombreux avantages. Il vous permet de communiquer sur votre marque, d'élargir et de fédérer une communauté de gens passionnés par votre projet qui deviendront de véritables ambassadeurs et c'est aussi l'occasion de tester votre marché et l'engouement suscité par votre projet. L'investissement participatif. Le principe de l'investissement participatif, c'est de lever des fonds auprès d'investisseurs pouvant être des particuliers, des chefs d'entreprise, des business angels ou des fonds d'investissement. Ces gens vont investir des montants allant de 1 000 € à plusieurs centaines de milliers d'euros en échange de parts de votre capital ou d'un remboursement avec intérêt. L'investissement participatif est particulièrement adapté aux entreprises déjà lancées, en phase de croissance, donc qui ont besoin de réaliser des investissements pour des sommes comprises entre 100 000 € et 8 millions d'euros. Si vous êtes à la tête d'une entreprise à fort potentiel de croissance, avoir recours à l'investissement participatif n'est pas seulement l'opportunité de financer votre projet. C'est aussi une occasion de communiquer largement sur votre entreprise et sa croissance, de vous entourer d'investisseurs professionnels qui vont vous apporter expertise, expérience et réseau, et enfin de faire effet de levier
pour aller débloquer de la dette bancaire ou alors des dispositifs de financement complémentaires comme ceux offerts par la BPI ou les subventions régionales. Ça y est, vous êtes convaincu et prêt à vous lancer dans une campagne de crowdfunding ? Génial! Il existe de nombreuses plateformes de crowdfunding en France, chacune ayant ses spécificités. Il ne vous reste plus qu'à trouver celle qui conviendra le mieux à votre projet. Chez Tudigo, par exemple, on accompagne les porteurs de projets ayant un impact positif sur le territoire français. En tout cas, quelle que soit la plateforme que vous choisirez, on vous recommande de vous assurer qu'elle est bien immatriculée auprès de l'autorité compétente. L'autorité du contrôle prudentiel de résolution, ou ACPR pour les collectes en dons et en prêts, et l'autorité des marchés financiers, ou AMF, pour l'investissement participatif. À bientôt!